Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo qui parle d'amour, qui parle de couple, puisque c'est bientôt la Saint-Valentin. Sachez que je filme le 4 février et que aujourd'hui c'est l'anniversaire de couple de Rémi et moi. Donc ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Il me semble qu'après avoir passé 14 ans avec la même personne, il y a des choses sur lesquelles je peux m'exprimer. J'ai donc fait appel à vous sur Instagram pour savoir un petit peu quels étaient vos clichés, les choses sur lesquelles on pouvait discuter. C'est Adriane du montage qui vous parle. Eh bien écoutez, sachez que je vais être floue une bonne partie de la vidéo, j'en suis vraiment navrée, promis. La prochaine fois, je ferai attention. Je vais réagir à tout ça avec vous en vous disant ce que j'en pense. Et n'hésitez pas vous aussi à faire vivre l'espace commentaire en partageant votre avis. L'amour dure 3 ans. Alors ça, c'est celui qui est le plus revenu. Déjà, on va commencer, c'est faux. Mais par contre, ce qui dure 3 ans, très certainement, c'est cette espèce d'état un peu passionné, on va dire. Les débuts, les papillons dans le ventre, etc., etc. On est encore dans la découverte de l'autre. Je pense que peut-être au bout de 3 ans, on arrive au terme de cette découverte-là. Il y a peut-être moins de surprises. J'avais lu dans un article une fois qu'en fait, les hormones justement qui étaient sécrétées pendant 3 ans, etc., cet état d'excitation amoureuse, c'était vraiment dans le but de faire des enfants, que notre corps il était vraiment constitué comme ça, à la recherche de ce truc-là. Une grossesse dure 9 mois, et après c'est le temps que l'enfant devienne autonome, et en fait ça correspond à 3 ans, et que passé ce délai, après ça disparaissait, parce que voilà, on avait accompli ce qu'on devait faire. En gros, c'était un peu ça le truc, et je me dis qu'effectivement, il y a peut-être quelque chose qui explique qu'on sécrète certaines hormones, etc. et qu'au fur et à mesure, on en sécrète de moins en moins. Mais selon mon expérience personnelle, et vous me direz ce que vous en pensez, moi je trouve que l'amour qui persiste, tout ce qui arrive après, c'est finalement beaucoup plus fort et beaucoup plus beau. C'est vraiment l'amour quand tu connais totalement la personne, quand tu connais tous ses défauts, quand tu connais ses failles, tu connais tout d'elle finalement. Si vraiment il y a une espèce de crise à ce moment-là dans le couple, je pense que c'est vraiment justement le moment de faire le point sur le couple et de se dire, bon ben voilà, est-ce que chacun on arrive à être nous-mêmes l'un avec l'autre? Est-ce que la relation nous apporte plus de positif justement que de négatif? Parce que quoi qu'il en soit, cet état d'excitation amoureuse, là, au bout des 3 ans, il disparaîtra, que tu sois avec n'importe qui. Quand t'as trouvé une personne avec qui vraiment tu sais que tu peux être toi-même, qui t'amène du positif, qui te tire vers le haut et que tu tires vers le haut également, je pense qu'en fait, quelle que soit la crise ou l'obstacle qu'il y a à franchir, si à la base de la base, c'est-à-dire la complicité, la complémentarité aussi, parce que pour moi, un couple doit vraiment être complémentaire, c'est super important, il faut essayer de communiquer au mieux pour essayer de voir, voilà, si la relation, elle mérite de durer parce qu'il y a l'essentiel qui est là. Si vraiment ça va pas du tout, qu'on se dispute tous les jours, que machin, effectivement là peut-être il y a un problème. Mais si c'est juste ce truc de entre guillemets, de se lasser ou je sais pas trop, faut juste faire le point, se dire bon, est-ce que on s'aime encore déjà? Si les sentiments n'ont pas disparu, s'il y a la complicité, s'il y a la base, c'est dommage de mettre fin à quelque chose qui pourrait être très beau. Des fois, je pense qu'il y a juste quelques réglages à faire pour pouvoir avancer de nouveau. La charge mentale des femmes est la cause principale des ruptures. Ça, on va pas se mentir que ça c'est un énorme sujet. Je peux pas dire que c'est faux, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau dire ce qu'on veut, dans la majorité des couples hétérosexuels en tout cas, la femme a très souvent la charge mentale du foyer. La cuisine, le linge, ce qui va concerner les enfants, les rendez-vous médicaux, enfin bref, tout ce qui fait que ça tourne à la maison quoi. Pourquoi? Parce que depuis déjà très longtemps, on a associé la femme à toutes ces tâches-là. Dans un ancien temps, il y avait beaucoup de femmes qui ne travaillaient pas pour rester à la maison et faire à manger et faire tout ce qui concernait la maison, et les hommes qui ramenaient l'argent à la maison. Donc déjà, il y a toujours eu ce truc-là, et aujourd'hui, même si on a évolué, eh bien malgré tout, ça reste encore un petit peu ancré. Je suis persuadée que si on a un garçon et qu'on lui dit juste, tu sais, c'est important de faire ci et de faire ça, nanana, c'est pas ça qui va faire qu'il va le faire plus tard. Ce qui va faire qu'il va le faire vraiment plus tard, c'est peut-être de voir son papa à la maison prendre la charge de certaines choses. Là oui, peut-être qu'on pourra évoluer. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'hommes qui s'impliquent davantage, par exemple, dans leur rôle de papa. Et j'ai vu des études qui le prouvent. Moi, je suis née au début des années 90, et à mon époque, je crois qu'il y avait quasiment la moitié des papas qui ne s'occupaient pas de changer les couches, etc., etc. Aujourd'hui, on a quand même évolué. Et surtout aujourd'hui aussi, la société laisse plus de place à ça. Quand on laissait 2 jours au papa, quand la maman avait accouché, il avait le droit de manquer 2 jours du travail lorsque son enfant naissait. Donc déjà, on lui laissait quoi qu'il en soit pas la place. Là aujourd'hui, on est à 1 mois, je crois, depuis juillet, je crois, 2021. Donc vous voyez, c'est tout récent. Donc les choses évoluent plus ou moins. Mais je sais qu'il y a des pays, par exemple dans les pays nordiques, je crois que il y a 1 an de congé parental à se partager entre le papa et la maman. Mais c'est vraiment le papa et la maman qui décident comment se
les attribuer. Et là, oui, on laisse vraiment la place et on laisse vraiment l'opportunité aux parents d'avoir leur rôle à 50-50. Mais quand tu laisses à un papa 2 jours, c'est un petit peu plus compliqué qu'ils se sentent vraiment impliqués aussi, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir faire évoluer les choses. Ça se fait lentement, mais on le fait quand même. Mais après, bien évidemment, que la charge mentale qu'ont les femmes sur le dos quand c'est le cas, c'est énorme. Je ne supporte pas les hommes qui sont de mauvaise foi, qui vont dire ah ouais mais moi j'ai tellement de choses à penser au travail, nanana. Oui, ok, d'accord. Mais si ta seule charge mentale c'est le travail, sachant qu'aujourd'hui la majorité des femmes travaillent, c'est pas une raison. Moi Rémi il a conscience de tout ça. Il voit très bien et je lui fais remarquer quoi qu'il en soit qu'il y a des choses qui tournent sans que forcément il s'en rende compte parce qu'en fait c'est ça. L'autre personne en fait n'a même pas besoin de penser à tout ça que tu l'as déjà fait. Et il y a un truc terrible. Moi ça va m'arriver des fois de me plaindre parce que j'ai passé une journée où ça m'a saoulé, machin. Mais en fait, si Rémi, il venait à empiéter, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité, s'il venait à empiéter sur mes tâches, c'est-à-dire s'il commençait à dire bah c'est bon, ce soir c'est moi qui fais à manger, etc. Mais en fait, ça ne me plairait pas. Et le problème, il est là aussi, c'est que nous, on s'est conditionnés comme ça. Peut-être aussi en voyant nos mamans. Très certainement. Et si c'est pas toi qui le fais, t'auras toujours l'impression que c'est moins bien fait. Ça devient une situation limite bloquée. Donc il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Et surtout, il faut se rendre bien compte que nous sommes les exemples de nos enfants. Quoi qu'il en soit, ils seront influencés par comment on est nous à la maison. Je pense qu'il y a vraiment du travail à faire là-dessus, que ce soit chez les hommes, mais aussi chez nous les femmes. Parce que c'est bien beau, comme je dis, de se plaindre, mais si après on n'accorde pas la confiance nécessaire et qu'au final on finit toujours par se dire ah ben non, ben en fait il a fait mais c'est moins bien fait, je préfère le faire moi, et ben en fait on s'en sortira pas non plus. Faut vraiment pour le coup que hommes et femmes on travaille côte à côte, mais je pense qu'effectivement ça ternit le quotidien et si on se retrouve en plus en face de quelqu'un qui ne nous comprend pas ou qui est même de mauvaise foi, ça peut vraiment bloquer. Quand les personnes divorcent, qu'elles se séparent après des années de couple, il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'ont plus forcément envie de s'engager, c'est-à-dire qui ont envie de rencontrer des personnes, mais de vivre chacun chez soi pour vivre juste les bons moments et pas avoir ce truc du quotidien parce que le quotidien parfois et justement la charge mentale que ça peut impliquer, et ben parfois ça ternit complètement les couples et oui parfois ça peut même mener à la séparation. Il est important d'avoir chacun son jardin secret. Moi je suis pour quand même le jardin secret. À partir du moment où notre jardin secret il ne manque pas de respect à la personne avec qui on est. Je suis pour le fait de vouloir garder des choses pour soi, de pas forcément vouloir parler de tout. Et pour autant, je suis quelqu'un qui communique énormément. Je pense que c'est important d'avoir son propre univers, ses propres activités seules si on en a l'envie, parce qu'on est des personnes à part entière. À partir du moment où on est toujours dans les valeurs de notre couple, franchement, je trouve que c'est plutôt sain. Et après, bon, il y en a qui ont plus besoin que d'autres, je pense aussi. Et je pense que ça, après, c'est à chacun d'arriver à respecter. Pour durer, il faut qu'un couple ait des rapports intimes X fois par semaine. On a assez de pression comme ça, la société nous en met assez, sans qu'en plus on se mette une pression sur combien de rapports on a eu par semaine. Nanana. C'est un paramètre, bien sûr, qui est important dans un couple. Il faut que les deux personnes se sentent épanouies. Et d'ailleurs, il y a un sous-cliché là-dedans. Toujours, on a tendance à laisser penser que les hommes ont toujours plus envie, que limite, ils sont toujours open bar et que c'est limite nous qui décidons quand est-ce qu'on y va, etc. Alors oui, c'est certainement comme ça dans la majorité des cas. Mais encore une fois, ce n'est pas une généralité. Moi, dans mon entourage, je connais beaucoup de personnes pour qui c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'homme est beaucoup moins porté sur la chose. C'est plus une question de personne qu'une question de genre, je pense. Après, encore une fois, c'est un sujet autour duquel il faut communiquer. C'est sûr, il faut toujours communiquer de toute façon. Ça, c'est le plus important dans un couple, la communication. C'est à partir du moment où on laisse s'installer des non-dits et des trucs comme ça que ça va pas et que ça commence à partir en bibrine. Et à partir du moment où tout le monde est satisfait, j'ai envie de dire, il n'y a pas de pression à se mettre en fait, qu'on fasse plus ou moins que les moyennes. C'est Adrienne du montage, j'avais juste envie de mettre un accent sur la notion de consentement aussi parce que c'est très important d'en parler. C'est pas parce qu'on est en couple qu'on a des obligations. Je pense que s'il y a un déséquilibre de libido à un moment donné, ce qui peut tout à fait arriver dans la vie évidemment, on en parle, on en discute, on trouve des solutions. Hein. Encore une fois, la communication c'est le plus important, mais par pitié, on commence pas à s'obliger à faire des choses et à rentrer justement aussi dans des non-dits. On communique vraiment, communique. Je pense qu'il y a surtout une question de période en fait. La libido, et je pense là pour le coup encore plus d'une femme, c'est pas linéaire. Des fois ça va avoir des pics et des fois des gros downs. Je prends l'exemple du postpartum. Je suis désolée mais
Moi, pendant le postpartum, franchement, c'était vraiment la dernière chose que j'avais envie de faire dans ma vie. Puis après, ça revient, et puis voilà. Mais après, ce qui est important aussi, c'est de toujours avoir en face de soi quelqu'un avec qui on arrive à communiquer, quelqu'un qui arrive à nous comprendre, quelqu'un qui a de l'empathie aussi, parce que ça, c'est très important. Et malheureusement, dans ce cas-là, justement, la grossesse, etc., il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas compréhensifs. Et ça, je trouve ça très, très triste. Est-ce qu'on peut parler des hommes qui justifient leur infidélité en disant « elle est devenue plus mère que femme », qui vont tromper leur femme juste après qu'elles aient accouché, ou alors même carrément pendant la grossesse, et qui vont le justifier comme ça. Frère, excuse-moi, déjà, tu pourras jamais savoir ce que c'est une grossesse, tu pourras jamais savoir ce que c'est un accouchement. Non, ça on arrête. Vraiment en 2025, cette phrase, je ne peux plus l'entendre. Bref, ça c'est un autre sujet. Chaque couple a ses règles, a ses besoins, a ses choix. Il faut pas se juger les uns les autres, ça sert à rien, faut pas se comparer non plus. Les couples qui durent toute une vie ont forcément été infidèles au moins une fois. Ah, l'infidélité. Alors, je ne sais pas comment font les gens qui ont une double vie pour avoir ce jeu d'acteur incroyable. Ce que je pense, et ça je le pense aujourd'hui, voilà, avec l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, et je pense qu'à 20 ans, je vous aurais jamais dit ça, mais je pense que c'est humain et que c'est normal, même quand on aime très fort quelqu'un, que ça fait des années qu'on est ensemble, je pense que ça peut arriver d'être attiré par quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est pas grave. Je pense qu'il faut se déculpabiliser là-dessus. Tout dépend de comment on va gérer ça. Dans la vie, on peut pas tout avoir en fait. Et surtout, c'est très très égoïste de se dire, bah voilà, je fais mon truc de mon côté, sans informer l'autre personne, alors que finalement, si t'as envie de faire des trucs de ton côté, peut-être que la personne avec quitté, elle peut aussi aller faire des trucs de son côté, et vous faites chacun des trucs de votre côté, et puis après, vous restez ensemble quand même si vous avez envie de rester ensemble, mais au moins c'est clair, c'est net, soi-même on sait ce qu'on fait, on sait si on faute, on sait si on faute pas, on sait ce qu'on fait. La personne qui est en face de nous, malgré toute la confiance qu'on peut lui accorder, on ne peut pas être sûr à 100%. Personne ne peut le dire. Mais après, ça n'empêche que la confiance, c'est l'une des choses les plus importantes, parce que vivre tout le temps dans le stress d'eux et dans la paranoïa, c'est vraiment pas la solution. Dans les 2025 ans qui sont passés, et même celles d'avant, j'ose espérer qu'il y a quand même des couples qui ont pu durer sans aller voir ailleurs. Le conseil du jour. Comment ne plus tomber sur un partenaire toxique? Et apparemment, ça lui est arrivé déjà 2 fois. J'ai tendance à me dire qu'à partir du moment où tu reproduis des schémas, c'est-à-dire que tu vas toujours vers le même type de personne, c'est que peut-être il y a un travail à faire sur toi, que ce soit d'amour de soi, de confiance en soi. Essayez aussi de pas trop se précipiter, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes, et j'en connais beaucoup moi-même, qui ont tendance à avoir très très peur d'être seuls. Et du coup, quand ils se retrouvent seuls, à avoir tendance à s'embrigader dans des histoires assez rapidement, sans finalement se retrouver seuls avec eux-mêmes. Et je trouve que c'est une grosse erreur, parce que c'est très important, je pense, quand on se sépare de quelqu'un, d'avoir un laps de temps où on se retrouve seul pour se retrouver soit la personne qu'on est. J'aurais toujours tendance de toute façon aujourd'hui à dire il faut travailler sur soi, parce que je pense que quoi qu'il en soit, c'est toujours très important de travailler sur ses propres traumatismes pour soit devenir une meilleure personne, pour soit se sentir peut-être libéré de certaines choses. C'est peut-être des choses qui sont liées à notre enfance, des choses qui sont liées même encore plus loin dans le transgénérationnel ou que sais-je. Travailler sur toi, ça veut pas dire que c'est ta faute, ça veut juste dire que peut-être qu'il y a des choses en toi qui sont bloquées, peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à percevoir pour X ou Y raison, et que le fait de travailler sur toi, ça va peut-être permettre d'ouvrir certaines choses, te permettre d'y voir plus clair sur toi, plus clair sur ton fonctionnement, et peut-être que ça va te permettre du coup d'être attiré par des personnes qui vont te faire plus de bien que de mal. Ça change tellement de ce que je fais d'habitude, et vous savez que moi c'est un truc que je kiffe, ça. Parler de sujets comme ça, refaire le monde, machin, c'est vraiment des trucs que je kiffe. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à mettre vos petits commentaires. En tout cas, je vous laisse me retrouver sur Instagram où je vous partage plein de looks du jour, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!